Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Le stress, le bien-être au quotidien. On a pas mal de matières, des articles qui font bien la différence entre stress, anxiété, angoisse, d'autres sur la charge de travail, des techniques de relaxation, et même, oui, comment soulager ces douleurs aux épaules qu'on connaît bien quand on travaille assis. Notre but, extraire le plus pertinent de tout ça pour avoir une vision plus claire sur comment gérer tout ça. Exactement. L'idée, c'est de relier un peu tous ces points. Comment ce stress, qu'on banalise souvent, agit vraiment sur nous, physiquement, mentalement. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer? Alors, pour commencer, peut-être clarifions les termes. Un des papiers, celui de la Clinique Psychologie Québec, le rappelle bien. Le stress, c'est d'abord une réaction physiologique immédiate face à une demande. Ah oui? L'anxiété, c'est différent. C'est plus l'appréhension, l'anticipation d'une menace future qui n'est pas forcément là. D'accord. Et l'angoisse, là, on ajoute une vraie sensation physique, souvent d'oppression, de blocage. Hmm, je vois. C'est vrai qu'on mélange souvent tout ça. Mais la durée, ça joue aussi, j'imagine. Ah oui, c'est crucial. Un petit coup de stress, ça peut même nous motiver, nous booster. Le vrai problème, c'est le stress chronique. Quand ça dure, ça dure. Là, ça nous épuise. Ça vide nos réserves. D'ailleurs, il y a une stat intéressante qui date un peu, 2014 au Québec, mais quand même, plus d'un quart des 15 ans et plus disaient vivre un stress vraiment élevé et très peu aller chercher de l'aide. C'est fou. Et cet épuisement, c'est pas juste dans la tête, hein. Ça laisse des marques sur le corps. Un des articles, celui de Desky, je crois, parle beaucoup des douleurs d'épaule. Ça toucherait entre 18 et 26% des adultes. C'est énorme. Oui, énorme. Et souvent, c'est lié à quoi? Ben, les heures assis, la mauvaise position devant l'écran, la chaise pas adaptée, le clavier, le manque d'activité aussi, et ces gestes qu'on répète tout le temps. Tout à fait. Et ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg, hein. Les autres documents listent plein de symptômes du stress chronique. Le sommeil qui part en vrille, la fatigue constante, les maux de tête, les problèmes de digestion, les muscles tendus. Et à long terme, attention, les risques sont pas anodins. On parle d'hypertension, de problèmes cardiaques, digestifs, musculosquelettiques aussi, le système immunitaire qui s'affaiblit. Ça peut même augmenter le risque de diabète. Waouh, ça impacte vraiment tout en fait. Et le cerveau dans tout ça, le mental. Il doit prendre cher aussi, non? Ah bah oui, forcément. Le stress chronique, ça vient brouiller nos pensées, la concentration devient difficile, la mémoire peut flancher, c'est assez net. Et puis il y a cette question de la charge de travail, abordée dans une source. On distingue la charge prescrite, ce qu'on nous demande de faire, la charge réelle, l'effort qu'on fournit vraiment, qui est parfois invisible, et surtout la charge perçue, comment nous, on la vit. À la charge perçue, oui, ça c'est clé. Exactement. Et l'équilibre est hyper fragile. Trop de charge, on pense tout de suite au burn-out. Mais attention, pas assez, ça peut mener au bore-out, l'ennui au travail, quoi. Et ce stress au travail, ça coûte cher en plus. Une des lectures mentionne l'INRS en France. Bon, les chiffres datent un peu, mais ça donnait une idée, hein. Entre 2 et 3 milliards d'euros par an, juste à cause du stress au boulot. Absentéisme, etc. C'est considérable, oui. Heureusement, on a quand même des pistes d'action. Sur le plan mental, par exemple, on peut travailler sur nos pensées, essayer de, rationaliser un peu les inquiétudes, ne pas toujours imaginer le pire scénario, se concentrer sur les étapes plutôt que sur l'objectif final lointain. Ça aide à réduire la pression. D'accord. Bon, le tableau est posé, ça peut faire un peu peur, mais heureusement, les documents donnent aussi des outils. C'est quoi ces fameuses stratégies pratiques qu'on peut mettre en place au quotidien? Alors, déjà pour le corps, l'ergonomie. C'est super important. Ajuster son poste de travail, l'écran à hauteur des yeux, les coudes à angle droit, bon, ça on commence à le savoir. Mais surtout, bouger. Une recommandation forte, c'est de casser la position assise toutes les 15 minutes, même juste se lever, faire 2 pas. Toutes les 15 minutes, hein? Waouh, ça paraît intense dans une journée de travail. Mais l'idée est là. Faire des pauses actives et quelques étirements pour la nuque, les épaules, ça peut aider aussi, c'est mentionné. Oui, tout à fait. Et pour la charge mentale, l'organisation, là, c'est très concret. Bien lister ses tâches, essayer d'estimer le temps que ça prend et surtout prioriser. Il y a cette règle des 4 D, parfois utile. Do, faire, déléguer, déléguer. Defer, reporter, delete, supprimer. Bon, c'est un outil parmi d'autres. Planifier de façon réaliste, oser dire non parfois. Oser dire non, ça c'est pas toujours facile. Non, c'est sûr. Mais c'est nécessaire. Ranger son espace de travail, ça aide aussi. Et apprendre à déléguer.
Vraiment déléguer. D'accord. Et les techniques de relaxation? On en entend beaucoup parler? Cohérence cardiaque, tout ça. Oui, et c'est bien présent dans les sources. La respiration abdominale lente, par exemple. Vraiment se concentrer sur une respiration calme, environ 6 cycles par minute. C'est pas juste se calmer, c'est presque physiologique. Ça agit sur le système nerveux pour induire le calme. La cohérence cardiaque, c'est ça. C'est puissant. On parle aussi de relaxation musculaire progressive. Tendre un muscle 5 secondes, puis relâcher 20 secondes, en passant en revue le corps. Et l'imagerie mentale positive, visualiser un scénario apaisant, surtout pour s'endormir. Mais la clé, c'est la pratique régulière. Faut s'entraîner un peu. Bien sûr. Et tout ça, ça vient en complément d'une bonne hygiène de vie générale, j'imagine. Bien manger, bouger, dormir assez. On parle de 6-7 heures minimum. Et faire attention à la caféine, l'alcool. Ne suffisent pas, ou plus. Si le stress devient vraiment envahissant, s'il nous paralyse, s'il y a des crises d'angoisse, là, il faut vraiment pas hésiter. Il faut chercher de l'aide. Surtout, ne pas rester seul avec ça. Et on se tourne vers qui dans ce cas? Le médecin traitant, c'est souvent la première porte. Il peut évaluer, discuter et orienter si besoin vers un psychiatre, qui est médecin, peut prescrire des médicaments si nécessaire, et c'est remboursé, ou vers un psychologue. Les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, sont souvent mentionnées comme efficaces. Après, il y a des approches complémentaires, sophrologie, méditation, pourquoi pas, mais toujours en complément et avec un avis médical idéalement. Et attention à l'autodiagnostic sur Internet, ça peut vite rajouter de l'anxiété. Oui, prudence avec Dr Google. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on retient, c'est que c'est multifactoriel, cette histoire de stress et de bien-être. Il faut comprendre les mécanismes, stress, anxiété, c'est pas pareil. Reconnaître les signes, physiques et mentaux. Et puis, avoir sa boîte à outils perso. L'ergonomie, les pauses, la relaxation, l'organisation. Ce qui frappe, c'est vraiment l'interconnexion de tout ça. Une mauvaise posture, ça joue sur le physique, qui pèse sur le moral, qui est lui-même influencé par comment on perçoit notre charge de travail. C'est un cercle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'agir sur un levier, même petit, quelques minutes de respiration, mieux organiser sa journée, ça peut avoir des effets positifs en cascade. La prévention, la gestion active. C'est vraiment ça l'important. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière petite réflexion en regardant tout ça. Aujourd'hui, le stress élevé, la surcharge, c'est presque devenu normal, banalisé, voire valorisé dans certains milieux. Alors je me demande si on redéfinissait chacun pour soi ce que veut dire réussir. Peut-être un peu moins axé sur la productivité à tout crin et plus sur un équilibre global. Est-ce que ça ne serait pas au fond une clé essentielle pour notre bien-être? Voilà, matière à réflexion.